Villarreal, Real Madrid, 28e journée de la Liga et une dernière journée avant la trêve à haut risque Rota puisque dans le même temps, l'Atlético va recevoir le FC Barcelone. Ouais, un week-end qui sera pas décisif sur cette Liga, mais qui peut faire mal à plusieurs équipes évidemment, notamment à l'Atlético et au Real Madrid, parce que le Real se déplace à Villarreal après s'être déplacé en Ligue des Champions, même si c'était un court déplacement. Vous connaissez un peu ma stat, hein, qui se déplace à l'extérieur en Coupe d'Europe, ne gagne pas en championnat derrière, même si on a eu un petit peu, je t'avais fait le constat avec Paris qui gagne après le match face à Brest. Et vu que ça restait dans le même pays, j'ai dit que cette stat peut-être s'étalait pas. Donc peut-être un espoir pour le Real Madrid. En tous les cas, c'est un déplacement délicat. Et puis dans le même temps, tu l'as dit, affrontement entre l'Atlético et le Barça. Donc match à haut risque aussi. Ça peut être une bonne affaire pour le Real. Ça peut aussi en être une mauvaise. Donc attention avant la trêve, je pense qu'il faut assurer le coup. Exactement, on se retrouve également en fin de vidéo comme d'habitude pour notre rubrique, les paris de Rota, de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet. Je précise, Unibet qui retransmet légalement tous les matchs du Real Madrid et de la Liga de manière générale. Voilà, puis il y a jusqu'à 100 euros de bonus en cas de premier pari perdant versé en freebet avec le code Real France. Le lien est dans la description, on en reparle plus tard. Bon, petit focus sur cette équipe de Villarreal. D'abord, qui a terminé 8ème la saison passée, donc qui avait été un peu à la place du con, si je peux le permettre, si je peux me permettre, et donc qui avait loupé la Coupe d'Europe. Cette saison, j'ai l'impression qu'ils en profitent, plus ou moins finalement d'avoir ce calendrier allégé, puisqu'ils sont 5e du classement avec 44 points au compteur. 6 points d'avance sur Mallorca qui est aujourd'hui 7ème et donc hors Coupe d'Europe, même si je pense que la 7ème va être qualificative comme la saison passée, puisqu'il y a une 5ème place qui risque d'être débloquée. Je ne sais pas si c'est fait, mais probablement pour le championnat espagnol. Donc Villarreal qui tourne bien, quoi. Villarreal qui tourne bien et qui est pas super loin de l'Athletic Bilbao pour une qualification également directe en Ligue des Champions. Et tu l'as dit, de toute façon, il devrait y avoir une 5e place. Donc pour le moment, potentiellement, ils y sont. Ils ont un petit peu d'avance sur le Betis. Donc très belle saison. C'est une équipe qui peut se qualifier en Ligue des Champions, retrouver la Ligue des Champions. Un Villarreal qui l'avait connu avec Riquelme, je me rappelle, et je crois que c'était même je ne sais pas si c'était pas Pellegrini à sa tête, mais avec une élimination contre Arsenal il y a quelques années et un penalty loupé de Riquelme. Je m'en rappelle parce que c'était un immense exploit si Villarreal allait en finale de la Ligue des Champions. Mais voilà, Coupe d'Europe pour eux, loupé l'an passé, mais comme tu l'as dit, ça allège le calendrier, ça leur permet vraiment de développer du jeu. Déjà, c'est une équipe qui joue très bien au ballon et qui en plus occupe les premiers rôles. Donc oui, pour le moment, c'est une équipe en forme, notamment à domicile. Donc c'est un déplacement qui s'annonce périlleux. Alors oui et non. À domicile, oui et non. Parce que figure-toi que c'est la 10e meilleure, pire comme tu veux. 10e seulement équipe à domicile en Liga cette saison. Ils ont pris que 20 points sur 12 matchs de mémoire, ce qui est pas fameux et ce qui est inhabituel. Bah, en fait, je pense un peu à ma stat où le Real ne gagnera pas. Ils perdent contre le Barça, où ils prennent une volée. Ils perdent contre le Betis, mais c'est les deux seules défaites à domicile cette saison. Ils en ont pas d'autres. Donc, ils font un peu de match nul, mais c'est pas une forteresse super prenable. C'est-à-dire que oui, le ratio est pas super bon, mais il y a très peu de défaites. Il y en a que deux sur, je crois que ça doit faire 10 ou 11 matchs. 10 matchs, ouais. Donc, À ouais, 12 matchs au total, pardon. c'est plutôt pas dégueulasse. Alors après, oui, ils font un effort énorme à l'extérieur, mais aller gagner là-bas, au soir marin jaune, c'est pas si simple. Mm, bien sûr. C'est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur du championnat, devant le Real Madrid, notamment. Pas dur. Les petites stats intéressantes, c'est que 48 buts marqués cette saison en 26 matchs, 27 matchs, 36 buts encaissés. C'est la troisième meilleure attaque du championnat. Et en même temps, c'est l'une des pires défenses, pas de la Liga, attention, mais du top 10, parce que j'ai noté que seul le Celta Vigo, qui est 9e, a pris plus de buts que eux, et après ils sont à égalité avec Séville, pardon. Donc un match ouvert potentiellement en perspective. Ouais, un match où il peut y avoir beaucoup de buts qui contraste un peu avec le pari que je propose. On le verra en fin de vidéo. Mais oui, il peut y avoir beaucoup de buts. C'est une équipe, comme je l'ai dit, qui fait du jeu, mais qui ouvre le jeu. Équipe qui peut correspondre d'ailleurs au Real, évidemment, parce que autant on galère contre les blocs bas, autant on arrive quand même à se créer des occasions face aux équipes qui créent du jeu.
comme on arrive aussi à en encaisser parce que forcément, défensivement, on est un peu à la peine également cette saison. Donc oui, c'est un match qui s'annonce ouvert. Je pense que ce sera plus plaisant que ce qu'on a vu mardi pardon, à voir. Ou mercredi, je sais plus, je suis perdu dans les jours. Mais en tous les cas, oui, c'est une rencontre qui peut s'annoncer plutôt plaisante, qu'il va falloir gérer parce que tu l'as dit, ils sont à domicile et ils sont bien positionnés. Donc, ils vont avoir envie de conforter cette 5e place au championnat. Et puis, on le sait, profiter des 120 minutes qu'a joué le Real Madrid en semaine, c'est aussi un argument de poids pour eux pour amorcer ce match. Dans la continuité un petit peu des stats là sur les buts marqués, rien qu'en Liga, Pérez est à 11 buts, Tierno Barry est à 8 buts, Baena est également à 6 buts. Il y a des buteurs, des sources de buteurs différents du côté de Villarreal. Est-ce que tu en sors un particulièrement du lot dans cette équipe de Villarreal? Pas forcément dans les buteurs, d'ailleurs. Franchement, en fait, ils ont beaucoup d'arguments. Franchement, ils ont une belle équipe. Moi, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Nicolas Pepe, qui marque pas beaucoup, qui fait pas beaucoup de stats, ça reste un danger. C'est quelqu'un qui va très vite, c'est un dribbleur, c'est un joueur qui est intéressant. Ayoze Pérez, évidemment, c'est leur meilleur buteur. Alex Baena, c'est un international, on connaît sa qualité. Il y a également Parejo. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a Rémi Pino. Enfin, tu vois, ils ont vraiment une équipe modulable. Ils peuvent jouer à 2 devant, ils peuvent jouer à 3. C'est une équipe qui peut s'adapter en tous les cas à plusieurs formations. Et du coup, ça peut mettre en danger le Real parce que le danger peut venir de partout. Et ça, forcément, c'est ce qui fait leur force offensive. Maintenant, c'est aussi une équipe qui manque énormément d'équilibre, qui défensivement a des blessés et qui change assez souvent aussi sur les 4 derrière. Donc voilà, il y a des choses à exploiter côté Real Madrid, il y a des choses sur lesquelles il va falloir se méfier. Voilà, c'est le quotidien du Real qui est attendu par toutes les équipes et toutes les entre guillemets petites équipes qui souhaitent les faire chuter. Encore plus, comme je le disais, après un match de Ligue des Champions où forcément on a laissé des forces et ça sera encore plus dur que d'habitude. Transition toute faite, parce qu'à Madrid, on va aborder ce match. À noter aussi, je précise qu'on avait gagné 2-0 au match aller. Mais pour continuer sur la transition que j'étais en train d'effectuer, évidemment qu'on va aborder ce match avec la confiance, le soulagement d'être passé en Ligue des Champions. Mais aussi, on a eu un match éprouvant avec 120 minutes de jeu, une séance de tir au but. Enfin, pour certains, 120 minutes de jeu, une séance de tir au but. Tout ça, c'est aussi éprouvant à la fois physique, mais aussi sur le plan mental. C'est un peu la crainte aussi de comment le Real va être dans quel état quel Real Madrid on va avoir sur cette pelouse de Villarreal. C'est ça. Est-ce qu'il y aura du turnover? Est-ce qu'il n'y aura pas de turnover? Parce qu'il y a aussi un match. Enfin, il y a des internationaux qui vont partir. Donc, je pense aussi qu'il y en a peu qui ont envie de se blesser pour jouer des matchs importants. Je pense notamment à ceux qui jouent la Ligue des Nations, donc notamment Kylian Mbappé, Raúl Asensio qui fête d'ailleurs sa première sélection aussi avec l'Espagne qui va jouer les Pays-Bas. Et puis tu m'as donné une petite info juste avant le début de cette vidéo, on a un Vinicius qui est incertain, donc voilà, comment le Real Madrid va jouer, avec quels éléments, avec quels joueurs. Voilà, on a quelques doutes. Évidemment, ça a été éprouvant tant mentalement que physiquement, et je pense surtout physiquement, même si j'ai trouvé le Real bien plus frais que son adversaire, on en a parlé en débrief en live. J'ai trouvé que physiquement, ça allait bien. Mais voilà, on a Ferland Mendy qui sort sur blessure. Cette nouvelle de Vinicius, les joueurs qui forcément ont été éprouvés et qui ont joué ces 120 minutes-là. Voilà, à voir comment le Real va réagir parce que ça n'aura évidemment rien de simple de se déplacer à Villarreal après un match comme ça. Oui, et puis bon, tu l'as évoqué en introduction, mais voilà, il y a ce deuxième match en plus qui est à l'extérieur, de surcroît avec ta petite statistique là. Que tu nous ressors à chaque fois quand une équipe en Coupe d'Europe se déplace et qu'elle se déplace derrière enfin, consécutivement en championnat, 9 fois sur 10 ça ne gagne pas. Bon là tu m'as dit ça se vérifie un petit peu moins parce qu'on reste dans le même pays. Puis pour le coup, ouais, le déplacement est très court. Surtout Le l'aller, hein. Real est resté à Madrid, donc c'est pas non plus. En général, ça perd un peu de force parce que tu as le voyage, tu as bien 24 heures entre le voyage pour y aller, le match et puis le voyage retour. Donc voilà, ça puise un petit peu dans les forces. Moi, c'est une stat que je me suis faite parce que je suis parieur, donc forcément, j'ai vu cette stat très souvent. Maintenant, une fois que je l'ai dit et si je la joue, peut-être que je vais conjurer le sort, mais c'est vrai que ça se vérifie. En tout cas, dans les 5 grands championnats, qui se déplacent 2 fois à l'extérieur entre un match de Coupe d'Europe et puis un match de championnat, 9 fois sur 10, ça ne gagne pas effectivement. Mm, mm.
À noter on joue avant Atlético Barça de dimanche. On connaît évidemment le classement et les conséquences du match qu'aura ce match de dimanche. Nécessité absolue de mettre la pression sur le Barça qui est en tête. Tu vois quoi pour ce match là entre l'Atlético et le Barça? Je vois le Barça vraiment les balayer pour le coup. Le Barça, déjà, c'est, 1 jour de repos en plus, premièrement, et en plus de ça, ils n'ont pas fait 120 minutes. Ils n'ont pas Rodrigo de Paul qui est un élément clé qui est sorti, très éreinté. Et puis je trouve le Barça tout simplement meilleur et je crois malheureusement pour l'Atlético en un destin cruel. En une semaine, je les vois bien tout perdre. Je pense qu'ils vont se faire balayer par le Barça ce week-end et je pense qu'ils vont se faire balayer par le Barça en Coupe du Roi après la trêve. Donc quand je dis une semaine, c'est une semaine surjouée parce qu'évidemment il y a la trêve et ça va durer un peu plus. Mais je vois l'Atlético malheureusement perdre les compétitions, toutes les compétitions dans lesquelles il est, très rapidement. Mhm. J'ai effectivement un petit peu peur de ce scénario. Même si j'ai envie de croire quand même qu'ils feront un coup soit en Coupe du Roi, soit en Liga. Mais je vois peut-être plus le coup réussi en Coupe du Roi que en Liga. Je vois aussi plutôt le Barça faire le taf, même sans trop trembler ce week-end. Parce qu'en plus de Paul, absence très importante. Tu joues 120 minutes, tu vas tir au but, tu perds. Le Barça est déjà plus fort, mais en plus de la fatigue physique, ouais, comme tu dis, tu vois, c'est franchement te faire battre de nouveau par ton ennemi juré, chez toi, encore en Ligue des Champions, avec un coup du sort sur ce penalty, mentalement, je pense que ça fait très 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 mal. Et eux, pour le coup, la trêve va leur faire du bien, à mon avis. Surtout s'ils flanchent en championnat ce week-end. Mais voilà, ils ont un match face au Barça pour tenter de se rattraper. Mais je pense que physiquement, vraiment, il y aura un delta entre les deux. Le Barça a le vent en poupe. L'Atlético sort de cette défaite. Je les vois pas se relever face au Barça. En tout cas, mentalement, il va falloir être très fort côté Cochenaros. Et ma foi, je le souhaite parce que nous, en tant que supporters du Real Madrid, on a plus besoin d'une victoire de l'Atlético que du Barça parce que c'est maintenant après le Barça surtout qu'on court. Bon, pas de point conf parce qu'on tourne avant la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Par contre, évidemment, on a eu quelques informations parce qu'on a vu les dernières infos suite à l'entraînement. Ferland Mendy, bon, on l'a évoqué, 3-4 semaines d'absence, donc il va aussi manquer la double confrontation face à Arsenal, quoique peut-être pas le retour. Mais en tout cas, ça sent pas très bon pour le match aller au minimum. Pas de Vinicius non plus également ce matin à l'entraînement. Ça parle de gêne musculaire et il est incertain pour le match de demain. Quel 11 tu imagines pour demain, même si je pense que ça va être compliqué de le trouver. Très très complexe, ouais. Effectivement très complexe, mais je vois quand même un peu de turnover sur ce 11 là. Je vois du Lucas Vasquez à droite, je vois du Fran Garcia à gauche, je vois du Asensio, Rudiger par contre conduit dans l'axe. Le milieu de terrain, j'ai un peu plus de doutes là. Je sais même pas si j'ai envie de me mouiller, mais peut-être un Tchouaméni, Camavinga, je pense titulaire avec donc Fede Valverde. Je vois bien Bellingham au repos pour le coup. Ah ouais? Ouais, je pense que je pense que ça l'a bien emprunté ce match. Et du coup, bah, étant donné que Vinicius joue pas, du Mbappé, Rodrigo, Hendrick ou Mbappé, Rodrigo, Brahim. Voilà, je vois quand même quelques changements dans ce match. Je pense qu'il y a quand même nécessité de faire un peu tourner, même s'il y a une trêve internationale derrière et que c'est pas le problème de Carlo Ancelotti. Je pense que ce match, il pèse dans les jambes. Et même si évidemment le match est important, mais comme tous le sont, parce que le Real a besoin de points, que ce soit Villarreal ou un autre club, je pense voilà, il y a des ajustements à faire et je pense qu'il y a des corps à ménager un petit peu. Donc c'est un peu le 11 que je vois, mais voilà, j'ai évidemment pas de certitude, hein, c'est simplement un ressenti perso. Non, mais de toute façon, on peut pas avoir de certitude parce qu'encore une fois, on le dit souvent, mais les datas des états de forme des joueurs, ça, il y a que Carlo, son staff qui ont ces datas-là, et donc c'est compliqué. Mais évidemment, forcément qu'il y aura des petites rotations parce que ce sera des ajustements, parce qu'il n'y aura pas le choix, parce qu'il y aura forcément 2-3 joueurs qui seront un petit peu dans le rouge plus que d'autres. Bellingham, c'est possible, même si je me dis Bellingham
Avant ça, comme il a joué un match en 17-18 jours, donc à voir s'il réussit à récupérer, parce que ça reste une configuration différente. Je vois quand même plutôt Bellingham continuer au milieu de terrain. Moi, l'incertitude plus que j'ai, défensivement, c'est par rapport à Rudiger. Je suis pas sûr que Rudiger, parce que Rudiger en plus il traîne des petits bobos depuis un petit moment. Je serais pas surpris de voir David Alaba titulaire par exemple, s'il l'a fait au Betis. Hein. S'il l'a fait au Betis, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas à Villarreal, qu'il ait pas cette crainte entre guillemets, même si peut-être que ce qu'il a eu face au Real Betis a montré les limites de David Alaba aussi pour Carlo Ancelotti, mais je suis pas sûr qu'il raisonne comme ça notre ami italien. Dommage, du coup. Mais sinon, je suis d'accord avec toi globalement. Au milieu de terrain, je vois Valverde revenir au milieu de terrain. Chouameni, je pense que ça va continuer. Tu me dirais que Kamavinga, je le vois bien titulaire aussi. C'est pour ça, moi, c'est plus dans ce souci-là. Hein. C'est Bellingham, en fait, je l'enlève pas spécialement. Je me dis que Kama qui retrouve un peu de jus, c'est bien de le mettre. Après, ça peut être du Kama Bellingham Valverde aussi, hein, et Chouameni qui souffle un petit peu. Le milieu de terrain, de toute façon, c'est le plus compliqué, je pense, à trouver. Ouais. Et puis devant, Vinicius, pardon. Mbappé et Rodrigo forcément. J'aimerais bien un petit Hendrick. J'aimerais bien tenter un petit Hendrick dans l'axe avec Mbappé et Rodrigo sur les côtés, mais je vois quand même plus. Il va rester dans le factuel et avec Brahim Diaz, je pense, plutôt que Hendrick avec Rodrigo donc et Kylian Mbappé. Bon, balancez-nous un petit peu aussi vos 11 là attendus, espérés pour ce match. Enfin demain plutôt, j'allais dire aujourd'hui demain, et puis vos petits pronostics. En attendant, nous on va passer sur nos paris, sur notre petite rubrique Rota. Comme d'habitude, évidemment, disclaimer, qui dit jeu d'argent dit on joue avec responsabilité. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne faites pas les blaireaux, s'il vous plaît. On joue 2-3 euros max, c'est très très bien. C'est juste pour le fun, comme nous avec notre cagnotte virtuelle. Mais avant, je vous montre quand même les cotes du match. 2,95 chez Unibet pour la victoire de Villarreal, 2,11 pour le Real Madrid, 3,75 le match nul. Donc des cotes quand même élevées, même pour la victoire du Real Madrid, ce qui démontre à la fois la force de l'adversaire et des craintes par rapport à l'état de fatigue, l'état de forme de ce Real Madrid, qui n'a pas été bon en plus, au-delà du fait d'avoir joué beaucoup de temps. Au niveau de la cagnotte, ça donne quoi? Rota, enfin, tu tombes après deux succès consécutifs. 114, mais toujours leader. 114 euros dans la cagnotte virtuelle, mais toujours leader. 103 pour Punto. Et moi qui m'effondre, 86 euros dans la cagnotte. Je crois que je suis à 6 ou peut-être même 7. Je sais plus. Non, 6 je crois, défaites consécutives. Tu as fait ça pour l'amour du club, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai joué à la qualif de l'Atlético, quand même, je le précise encore une fois. Rota, c'est quoi ta cote pour demain? Alors, moi, je suis parti sur la base de ma statistique qu'on vient d'évoquer, qu'on a évoqué un peu plus tôt. Malheureusement, évidemment, j'espère me tromper, j'espère ne pas gagner ce pari. Cote à 2,56, Villarreal ou match nul, et moins de 3,5 buts. Un Villarreal qui prend l'avantage et qui sert peut-être un petit peu derrière. Il y a une autre stat aussi qui me fait jouer ça, c'est que le Real l'a emporté à Villarreal qu'une seule fois dans les 7 dernières années. L'année dernière, d'ailleurs, il y avait eu un 4-4 impressionnant. Je ne sais pas si c'est pas le quadruplé de Sorloth, d'ailleurs. Si, il me semble que ça doit être ça. Donc voilà, le Real ne gagne pas énormément à Villarreal historiquement. Donc une seule fois depuis 2017. Et puis voilà, je pense que c'est une cote qui est réalisable. Mais évidemment, j'espère, comme je l'ai dit, je parle de cette stat tout le temps et là, je la joue. Je suis chat noir comme toi, Tom. Je pense que ça peut rouler pour le Real, tout ça. Et il y a une autre stat qui peut se mettre un peu en place, même si là, attention, ne pas tirer de conclusion. Mais si Vinicius ne démarre pas, quand Vinicius ne démarre pas avec le Real cette saison, le Real marque quasiment tout le temps 3 buts. En tous les cas, sur les 8 ou 9 derniers matchs où il n'a pas débuté, où il n'a pas joué 90 minutes, le Real marque 3 buts ou plus. Peut-être preuve encore une fois que Mbappé et Vinicius ne sont pas super compatibles. Je ne dis pas que c'est la faute de Vinicius, je dis juste que c'est la stat factuelle en tout cas. Non mais factuellement, de toute façon, quand il n'y en a qu'un des deux sur le terrain jusqu'à présent, on s'en est toujours bien sorti, effectivement. Bon, puis à toi de sortir un peu le côté chat noir et de porter, de sacrifier pour la patrie. Notre ami Punto, il a joué quoi? Il a joué
Il avait joué un truc sur Vinicius au départ, et évidemment il a eu l'info sur l'incertitude du Brésilien, donc il a changé. Donc lui il a misé sur un petit combo, moins de 3,5 buts dans la partie, donc comme toi si je dis pas de bêtises Rota, et Kylian Mbappé buteur. Il avait Vinicius, il a changé du coup pour Kylian Mbappé, ce qui fait sens, hein, encore une fois si on reprend la théorie. En tout cas, si on prend factuellement les datas sur cette saison, où quand l'un n'est pas l'autre, l'autre a tendance à briller plus facilement. Et de mon côté, je vais jouer une victoire du Real Madrid. Donc décidément, si on perd, c'est qu'il n'y aura plus rien à faire pour moi. Mais je mise même un score exact multi-choix, victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Real Madrid. Parce que j'imagine pas un match face à ce Villarreal là où on n'encaisse pas de but. Mais voilà, j'ai aussi confiance en le manque d'équilibre un petit peu côté Villarreal. Les espaces qu'on aura forcément dans cette partie, voilà, avec un Mbappé, un Rodrigo qui n'a pas joué énormément en plus finalement en milieu de semaine, donc je pense qu'il sera plutôt frais, peut-être sans doute plus qu'il y a Mbappé assurément, même si là aussi, hein, attention, Mbappé il avait déjà des petites gênes avant le match face à l'Atlético de Madrid, même lui tu sais même pas dans quel état physique il va être, enfin bref. Voilà un petit peu sur quoi on part. Balancez nouveaux pronostics. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, passez un bon week-end. Il y a la conférence de presse qui va arriver. Enfin, quoique elle sera déjà publiée au moment où j'enverrai cette preview. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. Puis on se retrouve demain après le débrief en direct comme d'habitude. Allez, ciao. Ciao.